Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Croix d'homme véritable, froid des misérables, des bergers, le grand amour lui forme une cour. Dans cet homme létable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Bienvenue à notre célébration de Noël. Partout dans le monde, les gens se rassemblent et nous prions aujourd'hui de manière spéciale pour ceux qui seront seuls. Pour toutes sortes de raisons, nous voulons qu'ils reconnaissent la présence du Christ en eux, autour d'eux, et qu'ils le reconnaissent à travers les signes qu'on essaie de célébrer avec la lumière nouvelle que Dieu a portée au monde par la naissance de son Fils, et qu'après qu'on a interprété comme le salut. Les gens sauvés des peurs, de l'isolement et de tout le reste. En cette nuit de la naissance de notre Sauveur, où brille la lumière de la joie et de la paix, que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sachant que la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de toute l'humanité, nous nous tournons avec confiance vers le Seigneur, afin que sa miséricorde renouvelle nos cœurs et nous donne de vivre de plus en plus dans la justice et la piété. Seigneur Jésus, toi qui t'es donné à nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as purifiés pour que nous puissions t'accueillir avec un cœur sincère, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux faire de nous ton peuple, un peuple ardent à faire le bien, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il affermisse dans le droit et la justice, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. J'invite Kevin à venir allumer la chandelle de Noël. Et avec les anges et les bergers, nous nous unissons dans ce chant de la gloire à Dieu de Bethléem. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ reçoit nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Excelsis Gloria, et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, et ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait, son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de la Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira, sur le droit de la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors, qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On essaie de comprendre pourquoi le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a choisi les circonstances matérielles, visibles, de la pauvreté et presque du rejet pour venir parmi nous. Et on ne peut pas faire autrement que, dans la méditation, d'en arriver à un point où on dit « Seigneur, ton plan est grand. Il est grand, il est surprenant. » Comme tout le reste de la Bible, au fond. Le Seigneur nous surprend parce qu'on avait pris pour acquis que le Sauveur devait venir comme un chef pour libérer le peuple, alors qu'il s'en vient comme un petit bébé dans une crèche, vulnérable, fragile, et entouré non pas d'une armée ou de gens influents, mais des bergers et des animaux, et de Marie-Joseph, nouveau couple, dans la misère, dans l'abandon presque. C'est ça le signe qui cause la joie. Je vous annonce une bonne nouvelle, pourrait dire le Seigneur, puisque Dieu s'occupe de vous. Dieu s'occupe de chacun de nous dans nos difficultés, dans les obstacles qui nous attendent, qui nous font trébucher quelquefois. C'est là que le Seigneur vient nous rencontrer, comme dans la crèche de Bethléem. Saint Luc, qui était celui qui avait connu davantage Marie, était davantage au courant des circonstances de la naissance de Jésus que les autres. Lui, il en fait une naissance spectaculaire. Alors qu'on avait organisé un recensement dans l'Empire romain et que les Juifs devaient aller s'inscrire dans la ville natale, voilà que Joseph,
qui est fils de David, qui est la descendance du grand roi David, s'en vient à Bethléem avec sa jeune épouse qui est enceinte. Et on sait depuis les dimanches de l'Avent comment ce projet a été formé et accepté par Marie et par Joseph, avec beaucoup de courage et de confiance dans le Seigneur. Et Marie qui accepte de donner naissance dans une crèche, parce qu'ils n'ont pas les moyens, où il n'y a plus de place dans les salles communes pour accueillir les étrangers. Marie ici reflète d'une manière claire l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Et ici, on est à la maison Gethsemane où on dit on veut cultiver à la manière de Marie et des saints et des saintes l'accueil inconditionnel de l'autre. L'autre qui n'est jamais déterminé, l'autre qu'on rencontre, qui devient prochain, qui devient une connaissance. L'accueil inconditionnel parce qu'on veut le faire à la manière du Christ et de Marie. Les bergers, c'est les pauvres, c'est ceux qui ont accueilli le Christ, le bébé Jésus. Les bergers. Les bergers qui étaient plus libres parce qu'ils passaient tout le temps avec leurs troupeaux, mais qui devaient se dévouer jour et nuit pour leurs troupeaux, 7 jours par semaine et tout le reste. Les bergers, les gens humbles, près de la nature, les gens dévoués. Voilà ceux qui viennent reconnaître l'enfant Jésus. Luc a certainement été impressionné par la pauvreté et par les démunis, ceux qui n'ont pas tellement de ressources. Alors la fête de Noël est toujours la fête des pauvres. Des pauvres réels ou des pauvres de cœur. Ceux qui sont capables de réaliser, d'admettre qu'ils ont besoin. Qu'ils ont besoin des autres, qu'ils ont besoin d'attention, d'amour, et qu'ils ont surtout besoin de Dieu dans leur vie. Alors, un message important dans cette fête de Noël, comme chaque année, Dieu s'est fait homme pour chacun de nous, parce que nous sommes pauvres. La preuve, la parabole de la brebis perdue, la parabole de l'enfant prodigue et le bon larron sur la croix. Jésus est porté dans son attention vis-à-vis des gens en besoin. Il est venu pour eux. Il est venu pour nous. Alors on a à reconnaître, à vivre cette rencontre de Noël qu'on célèbre une fois l'an, mais qui est à l'année. Jésus se fait proche de nous, il se donne pour nous une fois pour toutes et pour toujours, à chaque instant. Et pour mieux arriver, je vais me servir d'une illustration. Tout de suite, vous allez dire, ça paraît peut-être un petit peu drôle, mais vous allez voir à la longue que ça donne une image de la révélation de la bonne nouvelle. Il y avait un homme riche, très riche, qui faisait la collection des œuvres d'or, des peintures, d'autres objets d'or, et qui avait un seul fils, qui était soldat, qui était allé à la guerre et qui était très brave, qui était un leader dans son régiment. Et il est mort justement en protégeant d'autres soldats. Alors, il a appris la nouvelle, bien sûr, parce qu'il n'y avait plus de nouvelles de son fils. Et finalement, il a eu la nouvelle que son fils était mort. Et quelques mois plus tard, est arrivé un jeune soldat à la porte avec un sac des choses qu'avait laissé son fils, dont une peinture. Peinture que son ami soldat avait fait de lui. Et son père dit, tu l'as bien réussi, tu as bien fait découvrir dans la peinture comment mon fils, quelle sorte d'âme il avait, quelle sorte de cœur il avait. C'était dévoué, puis il l'avait montré dans sa carrière pendant la guerre. Alors, il a décidé par après de se débarrasser de tous ces objets d'or, les peintures de Rimbaud, de Van Gogh et les autres, extrêmement grande valeur, et de la seule peinture qui représentait son fils.
Alors il a engagé un encanteur, et l'encanteur a voulu commencer par les œuvres les plus importantes. Et le monsieur a dit non, ça va être d'abord la peinture de mon fils. Mais il dit, ça n'a pas tellement de valeur, c'est pas une peinture d'un grand artiste. Il dit, il faut que ça soit ça. Et il a commencé la peinture. Personne n'était intéressé à gager une somme d'argent pour cette peinture-là. Pour eux, c'était rien comparé aux autres. Et voilà qu'un jeune homme dans la foule, en arrière, s'est hasardé et a dit, moi, je suis prêt à donner $10 pour la peinture. L'encanteur a sa masse pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à offrir plus? 2-3 fois, et personne ne se présentait. Et finalement, il a dit, voilà, tu peux avoir la peinture pour $10. Et le maître, le propriétaire, tout d'un coup, il avait instruit l'encanteur. L'encanteur dit, l'encan est terminé. L'encan est terminé parce que celui qui a accepté d'acheter la peinture de mon fils, parce qu'il a fait ça, il a tout le reste. Ça peut nous paraître un petit peu étrange comme histoire, mais plus que j'y réfléchis, cette histoire-là, plus que je vois que c'est comme un résumé de la Bible. Dieu, qui était grand, qui était tout-puissant, il a envoyé son Fils. Son Fils s'est dévoué pour sauver les autres. Et il nous a laissé comprendre, dans l'inspiration des Écritures, que si on voulait donner de la valeur au Fils qui donne sa vie pour nous, nous aurions tout le reste en surplus. Nous gagnons tout le reste. C'est la vraie richesse. Et peut-être qu'à Noël, c'est surtout ça qu'on célèbre. On veut que ça devienne clair pour nous comme pour les autres, nos gens proches de nous, que celui qui accepte Jésus dans sa vie, il est riche. Il est riche de tout. Vous savez, on est témoin d'un conflit très sérieux en Ukraine. Et on se demande quelquefois, est-ce que c'est le prix à payer pour la paix? Nous autres, on profite de la paix, on vit dans un monde assez paisible, mais les gens qui sont dans les pays de guerre, ils sont angoissés constamment, 24 heures par jour, par la guerre, par les conflits. Et ils doivent se poser cette question fondamentale, quel prix devons-nous payer pour gagner et garder la paix? Jésus a répondu à cette question. Il s'est donné pour nous. Et il a dit, c'est l'amour qui va faire la différence. Pour que cette paix, de cette fête de Noël cette année, nous rappelle avant tout l'avantage de cultiver les liens de reconnaissance, les liens d'amour, d'affection avec les personnes autour de nous, et que ce soit un travail dans un champ d'action, la paix, à la recherche de la paix, et non pas seulement un sentiment, mais ça serait beau si on avait plus de paix. Que ce soit un travail effectué par chaque enfant de Dieu qui prend sa situation au sérieux. Joyeuse saison des fêtes, de Noël, et pour le jour de l'an, pour tous et chacun de nous, dans la joie, la paix, la sérénité et l'action de grâce. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour la profession de foi, comme toujours. Nous sommes invités, après avoir entendu la parole de Dieu, dire oui, c'est la parole en qui je me fie. Mon credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer la nativité du Seigneur, l'enfant de Bethléem, nous ne faisons pas que prononcer des beaux souhaits. En adressant notre prière à Dieu qui nous aime, nous nous engageons aussi nous-mêmes dans ce que nous lui demandons avec confiance. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour que nous sachions partager avec les enfants et les jeunes la joie de croire en le Dieu aimant qui s'est révélé à nous par son Fils Jésus, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les personnes mises à l'écart de la société, afin qu'elles rencontrent des témoins qui fassent preuve d'accueil, de compréhension et d'amour, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les responsables sociaux et politiques, afin que leur tâche s'exerce toujours dans le souci du bien commun et de la concorde, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les populations aux prises avec la guerre ou d'autres formes de conflit, afin qu'elles gardent l'espérance qu'advienne la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent à écouter et à faire retenir la bonne nouvelle de la joie et du salut en Jésus, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Seigneur de l'univers, toi que nous adorons et chantons avec la terre entière, et reçois et exauce l'humble prière que nous te présentons. Par le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, cette Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence Pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en toi Dieu, en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses à rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous nous supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce et dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel et son auxiliaire Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde de grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Fils de Dieu que les anges ont chanté, voici l'ami des pauvres que les bergers ont accueilli, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. J'ai entendu qu'un fils est né, venu sur terre pour
chanter pour toi, ô roi. L'accord parfait, l'accord magique, tous les secrets de la musique, de tout mon cœur je te chante. Alléluia, 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 Joseph, Marie sont sans abri, à Bethléem ils sont venus, ils cherchent un lieu pour ta naissance, ô roi. L'heure est venue dans une étape, dont l'âme en joie remplie de foi, le Fils de Dieu t'a déjà. Alléluia, 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 Alléluia. Tous les bergers viennent de nuit voir ce bébé plein de lumière. Le cœur des anges chante pour toi, ô roi. Ils avaient dit aux pastoraux, l'enfant Dieu dort dans un berceau, l'Emmanuel, le Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres du péché, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette dans vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qui vous comble de sa bénédiction et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. On peut s'imaginer Marie-Joseph, les bergers, les mages plus tard, arriver et embrasser
l'enfant Jésus, le bercer. Et puis, je pense bien que le meilleur soin qu'on peut se faire à l'occasion de Noël, c'est de nous laisser bercer nous-mêmes dans l'amour de Dieu, comme le Christ a commencé son itinéraire sur la terre. Joyeux Noël à vous tous, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant joyeux, venez au Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Quand l'homme est humble, froid des misérables, des bergers le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble table, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. C'est le roi des anges, captif dans les longes, splendeur pure et sans déclin du Père divin. C'est le roi des anges, voilé sous un corps humain, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore son